Salut à tous, ici Chrono. Laissez-moi vous raconter l'histoire de WandaVision. Notre histoire débute après le meurtre de Vision par Thanos et le snap de Tony Stark permettant à la moitié de l'univers de réapparaître. On y suit Wanda, qui vit des jours heureux en compagnie de Vision, dans la petite ville de Westview, avec notamment Agnès, sa voisine intrusive et complètement barrée. Cette vie se déroule dans une sorte de sitcom allant des années 50 aux années 2000. Mais peu à peu, des choses étranges se déroulent, fragilisant la cohérence de ce petit monde. Mais suite à l'accouchement des deux fils de Wanda, Tommy et Billy, Géraldine, une amie de cette dernière, fait référence à Ultron et au meurtre de Pietro, le frère de Wanda. Folle de rage de ce rappel à la réalité et de l'intrusion de Géraldine, elle l'expulse de Westview et donc de cette réalité fictive. Géraldine est en fait Monica Rambeau, la fille de Maria Rambeau, amie de Captain Marvel et fondatrice du SWORD, une organisation extra-gouvernementale sœur du fameux SHIELD. Suite à son retour du snap grâce à Iron Man, Maria se rend compte que sa mère est morte entre-temps. Tyler Howard étant le nouveau directeur par intérim, il envoie Maria en mission à Westview pour aider l'agent Jim Woo dans une enquête de disparition. La population de la ville entière avait disparu dans une sorte de dôme qu'ils nommèrent le X. Monica a été aspirée à l'intérieur, devenant ainsi Géraldine. Suite à son expulsion, ses souvenirs lui reviennent. Les événements étranges étaient des tentatives des agents du SWORD de la contacter elle et Wanda. Avec son témoignage, ils comprennent que Wanda n'est pas une victime, mais qu'elle a ensorcelé les habitants de la ville pour vivre son idylle avec Vision. Howard entre en conflit avec Monica à propos du traitement de Wanda. Lui pense qu'il faut l'exécuter puisqu'elle met la vie des habitants en danger, alors qu'elle a vu la détresse de Wanda et a compris que tout ceci est né de son chagrin dû à la mort de Vision. De son côté, Vision a bien compris que quelque chose clochait, essaye de faire avouer à Wanda. Mais en pleine embrouille, une sorte de Pietro alternatif fait son apparition. Pendant que Wanda est en pleine introspection avec son nouveau frère, Vision mène son enquête jusqu'à sortir du X. En dehors, il se désintègre peu à peu. Wanda le sachant en danger, elle étend le périmètre de son emprise pour le sauver. En parallèle, Monica apprend que Howard et Wanda se connaissent et que ce dernier l'a empêché de récupérer le cadavre de Vision pour l'enterrer, car le SWORD sous sa direction mène des expériences pour en faire une arme. Elle décide donc de s'infiltrer de nouveau dans le X pour sauver Wanda. Sur le point de disparaître, elle réussit à traverser la barrière, mais dorénavant, elle n'est plus la même. De son côté, Vision, qui a découvert toute la vérité, essaye de rejoindre Wanda. Monica, elle, sur le point de la convaincre, est interrompue par Agnès, la voisine de Wanda. Puis, elle est kidnappée par Pietro. Wanda, qui est de moins en moins stable psychologiquement, va chercher ses enfants chez Agnès, mais trouve dans la cave un immense dédale. Elle y retrouve Agnès, qui lui révèle sa véritable identité. Il s'agit d'Agatha Harkness, une ancienne très puissante sorcière, qui est subjuguée par la capacité de Wanda à réaliser de très puissants sorts sans aucune connaissance ni préparation. Elle a été attirée par la création du X et depuis tire les ficelles pour étudier Wanda. Le faux Pietro est notamment son pantin. Détenant les enfants de Wanda, elle lui apprend une première leçon. Une sorcière qui pose la première des runes dans un lieu est la seule à pouvoir utiliser ses pouvoirs, empêchant ainsi Wanda d'utiliser les siens dans le repère d'Agatha. Cette dernière décide de fouiller dans les souvenirs de la jeune sorcière pour connaître l'origine de ses pouvoirs. Wanda a grandi dans une famille pauvre, en Sokovie, en pleine guerre civile. Son père vendant des cassettes, ils avaient pour habitude de voir des vieilles sitcoms en famille. C'est ce souvenir chéri qui a impacté l'apparence des illusions de Wanda. Mais malheureusement, ses parents se font tuer par les bombardements. Elle et Pietro réussissent à survivre face à une bombe de Stark Industries. Wanda pensait toute sa vie que la bombe n'a pas explosé à cause d'un dysfonctionnement, mais Agatha lui indique que ce sont ses pouvoirs qu'elle avait déjà qui les ont sauvés. La vieille sorcière passe au souvenir où Wanda est entrée en contact avec la pierre de l'esprit, qui a amplifié ses pouvoirs déjà existants. Agatha parcourt les souvenirs montrant l'amour naissant entre Wanda et Vision, et celui où Wanda, suite à son retour du snap de Tony Stark, va chercher la dépouille de Vision chez le SWORD. Finalement, contre toute attente, elle décide de le laisser,
puisqu'elle ne ressent plus la présence de son être aimé. Pleine de chagrin, elle suit une dernière lettre de son amour qui l'amène vers la petite ville de Westview. Ce dernier leur avait acheté un terrain pour y construire une maison et y fonder leur famille. Submergée par les émotions, Wanda crée le X. Et du fragment de pierre de l'esprit enfoui en elle, naît un nouveau Vision. Après avoir vu tous ses souvenirs, l'hypothèse de Agatha est confirmée. La magie de Wanda est celle du chaos, la plus puissante et dangereuse forme de magie, faisant d'elle la légendaire sorcière rouge. Howard, lui, de son côté, envoie une sorte de Vision blanc tuer Wanda. Développé à partir du corps de l'ancien et alimenté par la magie de Wanda, il est pourvu d'un limiteur qui l'empêche d'avoir un libre arbitre. Pendant que Wanda affronte Agatha, Vision affronte son double sans libre arbitre. Et Monica, elle, réussit à retirer son envoûtement au faux Pietro. Lors de leur affrontement, Agatha indique à Wanda que la sorcière rouge est mentionnée dans le Darkhold, le légendaire livre des damnés. Elle est censée être plus puissante que les sorciers suprêmes comme Strange. Agatha ayant la faculté d'absorber la magie, elle souhaite s'emparer du pouvoir de la sorcière rouge pour en faire le sien. Elle met Wanda face à un dilemme. Libérer les habitants de Westview de leur souffrance et captivité en annulant son emprise, ou garder son mari et ses enfants, car ces derniers sont liés à ce monde qu'elle a créé. Vision, lui, parvient à faire douter son double, et suite à un échange sur leur nature respective, il libère le Vision blanc de l'emprise du Sword. Ce dernier ayant récupéré ses souvenirs, s'en va troublé. Agatha propose un marché à Wanda. Si elle lui donne ses pouvoirs, la vieille sorcière, avec ses connaissances, réparera le X et permettra à Wanda de vivre heureuse avec sa famille, tout en libérant les habitants de la ville. Wanda attaque Agatha de toutes ses forces pour lui donner ses pouvoirs, empêchant même Vision d'intervenir. Une fois en possession d'une grande partie des pouvoirs de Wanda, Agatha lui révèle qu'un sort ne peut être rectifié, et trahit donc sa promesse. Cependant, lors de ses précédentes attaques, Wanda a réalisé des runes, nullifiant les pouvoirs de Agatha au sein du X. La jeune sorcière siphonne l'ensemble des pouvoirs de Agatha et devient pleinement la sorcière rouge. En guise de châtiment, elle transforme Agatha en Agnès, la voisine encombrante. Suite à cela, Wanda annule le X et profite des derniers instants avec sa famille. Une fois le sort levé, Wanda s'en va en faisant ses au revoir à Monica. Cette dernière est approchée par une Skrull qui lui indique que Captain Marvel souhaite la revoir. Quelque temps plus tard, de son côté, loin de tout, Wanda étudie le Darkhold pour revoir ses enfants, plongeant peu à peu dans les ténèbres. Le récit de WandaVision touche à sa fin. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à mettre un like. Et sur ce, à bientôt.